Dans cet épisode qui est le dernier sur le chapitre de RIP, nous allons voir les mises à jour déclenchées et empoisonnement de routes, appelé en anglais Triggered Update and Route Poison. Lorsqu'une route devient indisponible, le routeur doit immédiatement envoyer une mise à jour déclenchée. C'est ça qui est le Trigger Update. Donc, envoyer une mise à jour sans délai dès qu'une panne est détectée. Donc, normalement, avec le protocole RIP, le routeur envoie chaque 30 secondes la mise à jour. Maintenant, avec la fonctionnalité Trigger Update, ou appelé en français mise à jour déclenchée, dès qu'il y a un souci sur un lien ou bien un réseau, dès que ce réseau n'est pas disponible, le routeur va déclencher une mise à jour urgente à celui-là. Il ne va pas attendre 30 secondes avant d'envoyer. Donc il va envoyer immédiatement une mise à jour pour annoncer à celui-là que le réseau n'est plus disponible. Maintenant, lors de l'envoi de la mise à jour immédiate ou bien déclenchée, il va mettre la métrique de ce réseau-là à 16. Infini. 16, ça veut dire une valeur infinie dans le langage RIP. Donc, là, il a empoisonné la route avant d'envoyer. Empoisonner la route. Empoisonner la route consiste à attribuer immédiatement un coût plus élevé à la route défaillante afin qu'elle soit considérée comme inatteignable, par exemple en définissant un compteur de saut à 16. Donc, quand il va mettre le compteur de saut de cette route qui est injoignable à 16, quand il envoie ça au routeur, le routeur tout de suite saura que ça c'est un réseau injoignable. Je ne vais pas prendre et mettre dans ma table de routage. Donc c'est ça la mise à jour déclenchée et l'empoisonnement des routes. Donc on va rapidement vérifier en utilisant Wireshark pour faire les captures des paquets et voir la mise à jour déclenchée. Donc je vais sur ce routeur désactiver cette interface, mais avant tout je vais lancer capture des paquets sur Wireshark ici. Donc une fois que Wireshark commence, je vais aller sous l'interface là et désactiver ça. Voilà les mises à jour normales. Chaque 30 secondes il va envoyer les rouges là. Maintenant je vais aller sous l'interface du routeur et désactiver ça. Je vais désactiver l'interface d'en bas et là il va envoyer une mise à jour et déclencher à ce routeur. Et on va analyser conft interface face Ethernet 0/0 et shutdown. Je vais éteindre l'interface shutdown et là maintenant voilà, l'interface est down. Maintenant on va aller vérifier notre Wireshark. Vous voyez, il n'a pas attendu 30 secondes pour envoyer une mise à jour. Voilà, maintenant on va vérifier dans la mise à jour qu'est-ce qu'il a mis. Maintenant il dit voilà, pour le réseau 192 c'est pas ça. On va voir la topologie. Voilà, 3.1 c'est celui-là. Donc je vais voir ici, ça c'était 3.1, c'est celui-là. Voilà, on va voir 3.1. Donc il a annoncé le réseau 2.0. Maintenant après ça 3.1 ici aussi 3.1. Voilà. Donc on va vérifier ici. Voilà, mais voilà, c'est ça
la mise à jour déclenchée, il a envoyé cette mise à jour, voilà son masque, et il a mis métrique à 16 pour dire il a empoisonné la route. Ok, désormais il ne va plus envoyer ce réseau là à l'autre. Maintenant on va essayer de voir la table de routage de celui-là. Ok, show IP route. Donc il n'y a plus la route qu'il a apprise via RIP. Ok, ici vous voyez directement il a en même temps effacé de la table de routage. Ok, quand il a vu que la route est injoignable, il a effacé de la table de routage. Ok, maintenant si je reviens, je réactive l'interface, vous allez voir, et il va aussi envoyer une mise à jour déclenchée. Ok, donc je suis sur R1 conft interface, interface c'est 0/0 non shutdown pour allumer ça. Maintenant mon Wireshark, on va analyser le Wireshark. Donc dès qu'on a activé l'interface, il a envoyé une mise à jour. Donc ça c'est quand on a éteint ça. Voilà, ici dès qu'on a activé, il a envoyé la mise à jour pour dire voilà la métrique, ce réseau est venu et la métrique c'est 1 du point de vue moins. Ok, donc voilà le mécanisme qui se passe derrière. Ok, des mises à jour déclenchées et l'empoisonnement des routes, appelé en anglais target update and route poison. Donc le routeur va déclencher une mise à jour dès qu'il constate un problème, ok, ou bien un changement de topologie, et puis en même temps il va mettre la route qui a un problème là, il va mettre sa métrique à 16 pour ne pas pour faire savoir au routeur voisin que cette route est injoignable. Ok, merci de m'avoir suivi, et ainsi prend fin le chapitre du RIP. Le prochain chapitre, nous allons voir, nous allons entamer le protocole OSPF, qui sera un chapitre très long. Ok, mais nous allons le finir le plus tôt vite possible afin de évoluer sur d'autres chapitres. Merci.